Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. La 5e conférence du TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, a lieu à Yamoussoukro, ici même en Côte d'Ivoire. L'ouverture officielle du sommet est prévue pour tout à l'heure en présence des chefs d'État des deux pays. Et c'est justement dans le cadre de ce sommet que le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est arrivé hier à Yamoussoukro, accueilli par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso sont à Yamoussoukro pour présider le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Ils vont entériner les projets d'accord, les recommandations des experts et les décisions prises lors du conseil de gouvernement conjoint tenu ce jeudi. Entre autres accords, la réalisation des infrastructures routières et ferroviaires importantes pour faciliter l'intégration et les questions de défense et de sécurité. Je voudrais d'abord remercier le président Alassane Ouattara, son gouvernement, le peuple ivoirien pour l'accueil qui nous a été réservé déjà à notre arrivée ici à Yamoussoukro. Nous allons tenir la rencontre du TAC. Je dirais simplement que vous nous dévancez, même si avant on était un peu dubitatif suite aux attentats qui ont été perpétrés dans nos deux pays. Nous sommes convaincus de la nécessité de mutualiser et nos renseignements et nos moyens de combat contre le terrorisme. Et je crois qu'il y a du bon travail qui est déjà engagé dans ce sens entre nos différents ministres de l'Intérieur et de la sous-région que nous devons continuer à appuyer et à encourager. À partir de ce 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le processus va s'accélérer. C'est un moment important pour la Côte d'Ivoire comme pour le Burkina. Vous savez, quand la coopération s'accélère, ceci se fait surtout dans l'intérêt des peuples. Et le président Kaboré, en effectuant cette visite, nous permettra de reprendre tous les dossiers en cours. Et comme il le dit, nous aurons l'occasion de passer en revue tous ces dossiers dès demain et nous pourrons vous faire un point complet. Mais en attendant, je voudrais saluer M. le Président, lui dire combien nous sommes heureux de l'accueillir à Yamoussoukro, la capitale de notre pays, la terre natale du premier président, du président Félix Houphouët-Boigny, et dire que très tôt, le président Houphouët avait cru au renforcement de la coopération bilatérale, notamment avec le Burkina. Et c'est maintenant une réalité. Et je veux dire que nous ferons tout pour que cette coopération s'accélère au cours des mois et des années à venir. Nous sommes confiants et nous avons confiance dans l'intérêt de nos peuples et aussi notre amitié de longue date, le président Kaboré et moi-même. Rappelons que ce 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'ouvre officiellement demain, vendredi. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé hier jeudi la cérémonie de signature de la Convention d'affectation de l'appui budgétaire 2016 du contrat de désendettement et de développement, le CDD, et du protocole financier pour le Centre national de calcul entre la France et la Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan s'est réjoui de cette signature pour 4 raisons. D'abord, l'appurement des arriérés qui va concourir au redressement des finances publiques à travers le désintéressement des entreprises dans le secteur des infrastructures routières. La convention signée ce jour porte sur 2 protocoles financiers. Le premier, d'un montant de 45,92 milliards de francs CFA, est une convention d'affectation de l'appui budgétaire ciblé au titre de l'année 2016. Appui budgétaire qui s'inscrit dans le cadre du 2e contrat de désendettement développement C2D. Objectif de cette aide budgétaire, alléger le poids de la dette intérieure de l'État dans les secteurs des infrastructures et de la santé. Une partie de cette aide budgétaire servira également à financer le fonds d'études de l'État pour la réalisation de tout projet d'envergure inscrit dans le PND, Plan national de développement 2016-2020. Le 2e protocole financier porte sur la mise en place d'un centre national de calcul pour lequel le Trésor français a décaissé un montant de 6,98 milliards de francs CFA. Projet qui verra l'installation d'un supercalculateur avant fin 2016 pour appuyer la prise de décision en matière de recherche dans les domaines de l'agriculture, de la météorologie et de l'environnement. Je demeure convaincu que ces 2 accords
le CDD et le prêt relatif au Centre national de calcul sont des instruments qui contribueront à inscrire résolument notre coopération dans une nouvelle dynamique plus porteuse d'actions susceptibles de hisser davantage notre amitié et notre coopération au niveau de nos ambitions en contribuant fortement au bien-être des populations ivoiriennes. Signataire au nom de la partie française, le ministre Stéphane Le Foll s'est appesanti sur l'opportunité de ce supercalculateur pour la Côte d'Ivoire. Investir, c'est préparer l'avenir. Investir, c'est répondre aussi aux défis du présent. Et ce supercalculateur qui fera de la Côte d'Ivoire le pays, dans toute l'Afrique de l'Ouest et centrale, qui aura une puissance de calcul. Et cette puissance de calcul va vous donner un outil extrêmement important dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la météorologie, être capable de faire des prévisions. Signé en décembre 2014 pour une durée de 6 ans, le deuxième CDD est d'un montant de 738 milliards de francs CFA, une enveloppe qui connaît déjà un taux d'exécution de 60%, en plus de la convention signée ce jeudi à Yamoussoukro. Reportage signé Jérôme Kofi Abolin. Depuis 2011, la Journée mondiale de lutte contre les hépatites est célébrée tous les 28 juillet. Les hépatites virales tuent près d'1 400 000 personnes par an selon l'Organisation mondiale de la santé. L'hépatite virale est une inflammation du foie provoquée par 5 types de virus A, B, C, D et E. Nous avons rencontré pour vous des malades des hépatites B au CHU de Cocody. Comment se fait leur prise en charge? Élément de réponse avec Ami Sissoko. 95% des personnes ayant une hépatite dans le monde ignorent leur infection selon l'OMS. C'est le cas de ces patients. Inquiets après plusieurs douleurs au ventre, ils se rendent enfin à l'hôpital. Là, ils découvrent qu'ils sont infectés par l'hépatite B. Quand je mange un peu, le ventre gonfle. Quand ça gonfle, là, ça me fait mal, je suis gêné beaucoup. Enlever l'eau qui est à l'intérieur. Je suis très essoufflé. Rares sont ceux qui vont faire délibérément leur test de dépistage. La présence du virus dans l'organisme au-delà de 6 mois signe ce qu'on appelle une hépatite chronique. Et cette hépatite chronique, elle est très silencieuse. Elle n'a pratiquement pas de signes. Elle est découverte généralement de manière fortuite, c'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui aller donner votre sang et puis on vous découvre une hépatite B ou C. Alors qu'apparemment, vous ne vous sentez pas malade. Et cette phase chronique-là pose des problèmes parce que la plupart des personnes infectées ne le savent pas. Raison pour laquelle cette maladie a été baptisée le tueur silencieux. L'hépatite B est une maladie qui se soigne, mais dont on ne guérit pas. Face à cette maladie, il faut vraiment le courage personnel d'abord pour pouvoir surmonter. Mais parce qu'on ne peut pas, en tout cas, se mouvoir. On n'est pas heureux. Parce que ce que tu pouvais faire avant, tu ne peux plus faire. Il ne faut pas se laisser abattre par la maladie. Quand on est malade, même si on n'a pas d'argent, on se débrouille, on cherche à gauche, à droite. Et puis on a un peu d'argent, on se rend à l'hôpital pour se faire soigner. Maladie chronique, la prise en charge est un véritable souci pour les malades. Aujourd'hui, par exemple, j'ai dépensé 18 000 francs. Bon, depuis l'année passée jusqu'à nos jours, ça fait 1 million que je dépensais déjà. Ça appauvrit. Aujourd'hui, vous avez des traitements qui oscillent entre 900 000 et 1 350 000 francs les 3 mois. Et puis, vous avez des médicaments, par exemple, qui s'utilisent sous forme d'injection, qui coûtent 153 000 francs l'injection dans les officines privées. Et vous avez besoin d'une injection par semaine pendant 4 semaines. Mais grâce aux efforts du gouvernement, on peut l'acquérir avec la somme de 13 000 francs CFA. La prévention des hépatites virales passe par la sensibilisation, le dépistage et la vaccination. 24 heures après sa nomination au poste de ministre auprès du président de la République, chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie, le gouverneur Robert Begré-Mambé a situé les enjeux de sa nouvelle mission. C'était au cours d'une conférence de presse. Délai, calendrier et qualité. 3 principes managériels que le nouveau ministre auprès du président de la République, chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie, gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, entend mettre en œuvre 24 heures après sa nomination. Face à la presse nationale et internationale, le ministre Begré-Mambé s'est fixé une mission bien claire, mériter la confiance placée en lui par le chef de l'État. Dans tous les cas de figure,
au plus tard au mois de février 2017, plus un mois, c'est-à-dire au mois de mars, nous aurons terminé tout l'aménagement nécessaire à l'hébergement des athlètes. 11 mois qui sonnent comme un ultimatum pour le ministre pour la réussite sécuritaire, populaire et marketing des 8e Jeux de la francophonie. Car en somme, ces Jeux doivent permettre de vendre un modèle de vie abidjanais et une marque, la Côte d'Ivoire. Prévu du 21 au 30 juillet 2017, les Jeux de la francophonie accueilleront les 57 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Un enjeu crucial de réussite pour la Côte d'Ivoire. C'était un reportage de nos confrères de RTI Sport. En bref et en images, au Gabon, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours déposés par les opposants qui accusent Ali Bongo Ondimba d'avoir falsifié son acte de naissance et de ne pas être né gabonais. La candidature du président sortant est donc validée pour la présidentielle du 27 août prochain. Souvenez-vous, Pierre Claver, Maganga Moussoavo, Jean Ping et Guin Zubandamba avaient saisi la Cour le 18 juillet dernier. Leur but était de rendre Ali Bongo inéligible. Le principal argument avancé était qu'il n'a pas le droit d'exercer la fonction de chef d'État parce qu'il ne serait pas d'origine gabonaise. Le président américain Barack Obama a passé mercredi le flambeau de sa présidence à son ancienne chef de la diplomatie, Hillary Clinton, lors de la convention démocrate à Philadelphie. Il a encensé dans un discours mémorable l'ancienne First Lady et dénoncé l'impréparation et le verbe anxiogène du pré-républicain Donald Trump. Plus de précisions dans cet élément signé Kader Ouattara et Gabriel Zani. Barack Obama en campagne pour Hillary Clinton. Le président américain, présent à la convention démocrate à Philadelphie, estime qu'Hillary Clinton est la mieux indiquée pour diriger les États-Unis. Je peux dire avec confiance qu'il n'y a jamais eu un homme ou une femme, ni moi, ni Bill, ni personne plus qualifié qu'Hillary Clinton pour servir en tant que présidente des États-Unis. Barack Obama, qui est longuement revenu dans son discours sur le bilan de ses 8 années au pouvoir, affirme que la seule personne capable de reprendre le flambeau à sa suite est l'ancienne First Lady. Maintenant, je suis prêt à passer le flambeau et faire ma part en tant que citoyen cette année dans cette élection. Je vous demande de vous joindre à moi pour rejeter le cynisme et la peur et rassembler ce qu'il y a de meilleur en nous pour élire Hillary Clinton comme présidente des États-Unis. Mais Barack Obama n'a pas que encensé la candidate démocrate. Il a aussi fustigé le candidat républicain en brossant le portrait d'un Donald Trump peu intéressé par les faits et à l'éthique douteuse. Barack Obama a surtout dénoncé la vision pessimiste du républicain, déplorant que la convention de son parti la semaine dernière n'a exprimé que ressentiment, colère et haine. Ce que nous avons entendu à Cleveland la nuit dernière n'était pas particulièrement républicain et certainement pas conservateur. Ce que nous avons entendu était une vision profondément pessimiste d'un pays où l'on s'affronte et s'écarte du reste du monde. Uniquement de la rancœur et des accusations, de la colère et de la haine. Dans quelques heures, ce sera au tour d'Hillary Clinton, la candidate démocrate, de s'exprimer à l'occasion de la clôture de cette convention de son parti. La candidate doit s'employer à gagner ou regagner la confiance des électeurs indécis et de certains délégués favorables à Bernie Sanders, qui lui a déjà apporté son soutien à Hillary Clinton. Et j'ajoute qu'Hillary Clinton a officiellement accepté l'investiture démocrate à l'élection présidentielle. C'était hier soir lors d'un discours solennel à Philadelphie. On termine ce journal avec ces brèves. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, s'est invité dans le processus du dialogue politique en RDC. En 10 jours, ce dernier a reçu en consultation à Brazzaville une vingtaine de personnalités politiques de RDC, côté majorité et opposition. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies hier jeudi à Saint-Étienne-du-Rouvray pour rendre un hommage solennel au prêtre de la commune, assassiné 2 jours plus tôt en pleine messe par 2 djihadistes. Une cérémonie sous haute surveillance des autorités qui ont interdit tout autre rassemblement spontané par mesure
de sécurité. Après les attaques des derniers jours dans plusieurs villes allemandes, dont 2 ayant un arrière-plan terroriste, Angela Merkel est sous pression. Sa politique migratoire, avec l'accueil de nombreux réfugiés, suscite des critiques. Certains des nouveaux arrivants pouvant constituer un risque sécuritaire. La chancelière se refuse à changer de cap. J'en ai fini. Merci beaucoup. Bonne suite de programme sur RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble.